bonjour à tous, c'est Tous d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Vous devez vous demander pourquoi il y a un statistique devant vous, c'est pas habituel. Pour un tuto qui va je pense qu'il s'intitulera Comment reconnaître la rareté d'une carte. Car de plus en plus j'ai des questions sur de jeunes youtubeurs, je pense, ou de jeunes collectionneurs, qui me demandent comment tu reconnais une rare, tout ça. Ça paraît tellement évident pour quelqu'un qui collectionne, mais pour quelqu'un qui commence, c'est beaucoup moins évident. Donc voilà, si le cœur vous en dit, quand vous aurez ces questions-là, je parle pour les plus gros youtubeurs ou pour les personnes qui s'y connaissent, vous pourrez amener ces personnes sur cette vidéo, voilà. Je dis ça sans aucune prétention, hein. C'est vraiment pour aider les plus jeunes. Donc on va commencer. Donc comment reconnaître une carte commune? Donc c'est la carte la plus basique, on va dire, celle qui cote le moins, la carte la moins intéressante. Il y a 5 cartes communes par booster. Donc j'ai pris statistique parce que c'est un Pokémon que j'aime bien. Donc comment reconnaître une Pokémon commune? Donc déjà on va s'intéresser au bas de la carte, car le haut n'a aucun intérêt pour cette vidéo. Donc sur le bas de la carte, juste ici, donc là on a le signe de l'extension, mais ça on ne le regardera pas. Ici on a le numéro, on ne le regardera pas. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a entre mes deux doigts, le petit rond. Donc en fait un rond représente une carte commune, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est une carte commune, rond commune. Voilà, on va mettre ça de côté. Ensuite, donc j'ai pris son évolution, c'était juste pour que ça fasse joli, hein. Donc le Pokémon Megavolt. Donc là, pareil, on va occulter les deux côtés, et on va retrouver un espèce de petit losange. Si on le met comme ça fera un carré, mais on va dire un espèce de petit losange. Les losanges, ce sont les cartes peu communes, tout simplement. Voilà, il y a les cartes peu communes, les cartes peu communes, sachant que dans les boosters de maintenant, donc les boosters où il y a 10 cartes dedans, vous retrouverez 5 communes, et 3 peu communes. Voilà. On va passer à la suite. Donc, j'ai pris un petit Ponyta, parce que c'est mon coup de cœur de XY pour le moment. Donc, là, cette carte, elle est brillante. Donc, tout le monde dirait qu'elle est holographique. Enfin, tout le monde. Quelqu'un qui est néophyte, qui ne connaît pas bien le jeu, dirait que ça, c'est une carte holographique. En fait, non. Vous voyez, regardez, si on occulte toujours le numéro et le logo, on voit toujours le rond. Donc pourquoi ce ne serait pas une commune? Tout simplement parce que c'est une commune reverse. Donc le terme reverse désigne le contour brillant en fait. Donc c'est comme une commune, comme celle-ci, sauf qu'elle est reverse. Il existe deux versions d'une carte dans un booster. J'aurais pu vous montrer le Ponyta en commune simple, hein, je ne l'ai pas sous la main donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais cette carte existe sans la brillance. Et voilà. Et dans chaque booster vous retrouverez une reverse. Hormis quelques boosters, quelques extensions où il n'y a pas de reverse, ça peut être remplacé par une ultra rare, une high-tech par exemple. Voilà, donc ça c'est une commune reverse. Donc, je vais essayer de vous mettre ça comme ça. Donc commune reverse, peu commune. Voilà. Ensuite, nous avons la peu commune, donc pareil, hein, on occulte toujours le petit losange, mais vu que c'est brillant en dessous, c'est une peu commune reverse. Voilà. Donc j'ai pris Sepiatop, hein, un petit clin d'œil à une amie. Ensuite, Igvolta, voilà, ça c'est une rare, donc c'est une très belle rare, c'est pour ça que je vous la montre. Donc pareil, hein, on s'occupe toujours pas du logo à droite, toujours pas du numéro, et au milieu on retrouve une étoile, vous voyez. Je vais vous montrer de plus près. Donc la petite étoile, ça correspond tout simplement à une carte rare, voilà. Pas ultra rare ni rien, juste rare, voilà. C'est la base de la rareté, c'est l'étoile, voilà. Si vous voulez savoir si une carte est un minimum rare, elle a une étoile. Ensuite, nous avons, là, il y a une étoile, mais l'image est brillante. Donc ça s'appelle une carte rare holographique. Donc rare pour l'étoile, holographique, car c'est brillant. Et ce n'est pas brillant ici, hein. C'est brillant sur le Pokémon. Et quand c'est brillant sur le Pokémon, ça s'appelle une rare holographique. Ou tout simplement, dans le jargon, hein, une holographique. Voilà. Et il existe une troisième variante, qui est tout simplement la rare, on va dire, holo reverse, ou rare reverse. Donc, toujours pareil, ici, il y a la petite étoile, donc c'est une rare. Là, l'holographisme est ici et n'est pas présent sur l'image, donc c'est une rare reverse. Alors après, pour différencier, pour savoir si c'est une rare reverse ou une holo reverse, avant il y avait un moyen assez simple. C'était en gros les 12-13 premiers Pokémon, donc là c'est le 7ème. Maintenant ce n'est plus comme ça, ce n'est plus classé comme avant. Donc pour les séries récentes, pour savoir si c'est une rare reverse ou une holo reverse, il faut tout simplement le savoir en les piochant. Voilà. Là,
On a cette carte, c'est holo dessus, donc on sait que cette carte, c'est une holo reverse. Mais par exemple, pour celui-ci, j'aurais dû vous le sortir, bon, c'est pas bien grave. Pour celui-ci, vous n'en retrouverez jamais cette carte avec de l'holographisme ici. Donc c'est une rare reverse seulement, et pas une holo reverse. Voilà. Bon, je pense que c'est à peu près clair. Donc ça, c'est une holo reverse en l'occurrence. Mais rare reverse, holo reverse, il n'y a pas beaucoup d'importance. Voilà. Après, on va passer à ce que les enfants, enfin un peu tout le monde, recherchent le plus. Enfin, en tant que parents, ce que quand les enfants vous demandez, ça va être ça. Donc on a les ultra rares. Alors comment reconnaître une ultra rare? Tout simple, je vais vous enlever la pochette juste pour cette carte, hein, parce que j'ai pas envie de les abîmer. Hop, je vous ai pris une de mes cartes coup de cœur du bloc noir et blanc. Donc en bas, pareil, on occulte le logo et le numéro, et on retrouve ici une étoile brillante. Je vais faire la petite macro. Voilà, une étoile brillante. Alors, quand une carte a une étoile brillante, donc sauf pour les anciennes séries du bloc X par exemple, mais si c'est une étoile brillante, c'est une ultra rare. Voilà, c'est une ultra rare. Ensuite, vous avez le logo, enfin l'insigne X, donc si on vous parle d'une X, c'est bien ça. C'est écrit tout simplement dessus, hein, donc vous pouvez pas vous tromper, X. Voilà. Donc étoile brillante égale ultra rare, sachant qu'il y a environ 3 à 4 ultra rares par display. Donc un display, c'est une boîte de 36 boosters. Voilà. Ça, c'est le Curem Noir X, qu'on va mettre ici. Ensuite, j'ai choisi le méga Dracofeu X pour vous présenter les mégas. Donc toujours l'étoile brillante, donc c'est une ultra rare, mais elle a quelque chose en plus, c'est le M. Dans les séries du bloc XY, donc un XY base, XY étincelle par exemple, vous retrouvez les méga Pokémon, donc qui est uniquement représenté par le M. M en majuscule, voilà. Donc c'est comme une X, comme celle-ci, sauf que c'est une méga X. Voilà, c'est tout. Et généralement, enfin c'est même tout le temps, ils ont beaucoup de PV, ce qui est très recherché. Voilà, ça c'est une méga X. Grosso modo, c'est une X, hein, c'est juste qu'il y a méga devant. Ensuite, nous retrouvons la carte Full Art. Donc c'est toujours X, c'est toujours étoile, mais c'est Full Art. Alors là, c'est assez simple. Hein. Pourquoi Full Art? Tout simplement parce que le Pokémon est présent sur toute la carte. Comparé à ici, où là on voit bien qu'il n'y a plus de Pokémon. Là, le Pokémon est présent du haut en bas. Donc voilà, c'est une carte Full Art, tout simplement. Et pas Full Art, comme diraient beaucoup de personnes que j'entends. C'est pas des Full Art ou un foulard, hein. C'est vraiment Full Art, hein, en 2 mots. Voilà. En gros, en français, on pourrait traduire ça par grande image. Voilà. Donc là, c'est le Dracofeu, la carte emblématique de XY étincelle. Et pour finir, je voulais terminer par les secrètes. Alors j'aurais pu vous montrer une secrète récente, mais j'ai voulu vous montrer le petit Kyurem que je trouve plutôt joli. Donc comment reconnaître une secrète? Tout simplement, vous occultez le logo de la série. Donc normalement, il y a une étoile. Hein. J'ai peut-être pas choisi la meilleure secrète. J'en ai peut-être une sous la main. Je vais vous la montrer. Normalement, je dois avoir ça. Petite seconde. J'en avais une tout à l'heure, voilà. Hop. Donc c'est pas la meilleure des secrètes, mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc là, la secrète, vous occultez le logo et le numéro. Vous avez toujours une étoile brillante, hein. D'accord? Donc c'est pour dire ultra rare. Donc là, j'ai choisi une carte qui est hors série un petit peu. C'est une hors série, donc il n'y a plus d'étoiles. Il y a juste un chiffre. Mais si vous occultez toujours le logo et vous gardez le numéro, pour savoir si c'est une secrète, le premier numéro doit être supérieur au deuxième numéro, tout simplement. Donc là, 21 sur 20, donc c'est hors série, une carte secrète. Sachant, hormis pour cette série qui est un peu spéciale, mais sachant qu'il y a normalement une secrète tous les 3 displays environ. Voilà. Donc ça représente 108 boosters. Voilà, une secrète tous les 108 boosters, tout simplement. Bon, c'est une moyenne, hein, après ça reste une moyenne. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Alors après, il y a encore beaucoup de variantes. Il y a les cartes Prime, Légende, par exemple, les Stars, tout ça. Mais c'est des cartes que vous ne retrouverez plus dans les séries récentes, donc c'est vraiment un tuto que je voulais faire pour les séries récentes. Et tout ce que je vous ai dit là dans les séries récentes, vous les retrouverez, donc de la simple commune à l'ultra rare, je vais en voir jusqu'à la secrète. Voilà, donc ce petit tuto, eh bien, je le partagerai donc sur YouTube, hein, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Et puis également, à chaque fois qu'on me posera ces questions, au lieu de répondre et perdre mon temps à répondre à ces questions, enfin perdre mon temps, ça prend un peu la tête à répondre tout le temps la même chose, et ben j'enverrai les personnes sur ce tuto. Vous pouvez également en faire de même. Je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. Une petite révision, hein, voilà, le bac est passé, on fait une petite révision.
Donc voilà, on est déjà 10 minutes de vidéo, je voulais faire un tuto rapide, c'est raté. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, faites-la partager autour de vous, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!